crafteuses. Je vous rappelle que les crafteuses, c'est moi, Soso de la chaîne Diamant Rose, Mélanie de Diamant Folie et Amélie de Design et Diamant. Ça... Attendez un petit instant. Hop, hop, ok. Ça sera pas long, on va nourrir monsieur ici. Ok, si on va avoir un peu de paix parce que sinon, il n'arrêtera pas de nous déranger. C'est pire qu'un enfant, ça. Alors, je disais donc, on est le jour 15. J'ai l'air un peu poquée. Je suis désolée, j'ai vraiment mal à la tête aujourd'hui. J'essaie de prendre du café parce que d'habitude, le café m'enlève le mal de tête. J'ai gratté le merveilleux calendrier de l'Avent de ma belle Nancy. Je n'ai pas gagné aujourd'hui. Mais bon, on peut en laisser pour les autres. J'ai aussi le calendrier de l'Avent doté de ma belle Amélie. Donc, le jour 15. Excuse, le jour 15, là. Ça va tomber dans tes préférés. C'est 3 fenouilles. Écoute, mon amie disait qu'elle aimait le fenouil 3 fois plutôt qu'une. J'ai hâte de voir ta réaction quand tu vas l'ouvrir, celui-là. Là, on est rendu, là, aujourd'hui, c'est une journée Mélanie. Mais avant d'ouvrir son indice, on va commencer avec le défi de ma belle Amélie. Et aujourd'hui, on a aussi un défi bonus que j'ai très hâte de voir c'est quoi. Défi numéro 15. Pendant un mois, avancer le projet qui contient le plus de mots. Ça, c'est pour moi. Je vais être obligée d'avancer mon petit dragon mauve que j'ai encore oublié d'avancer ce mois-ci. Donc, je sais déjà à quel projet je vais mettre ce défi-là. Mon petit dragon mauve. Le bonus. Qu'est-ce qui se cache dans ton bonus? Tu nous as dit que ça prenait de la préparation. C'est assez intriguant quand même. Défi bonus. Donner un défi personnel à chacune des crafteuses Mélanie, Sonia, Geneviève et Amélie. Différent pour chacune. Vous pouvez inventer le défi de votre choix ou choisir un défi et le modifier à la hausse. Intéressant. J'ai déjà quelques petites idées qui me viennent rapidement. Ouais. Je vais mijoter ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut les donner aux filles. C'est pas précisé. J'imagine à la fin du mois de décembre, on va dévoiler les défis qu'on donne aux autres. Donc, je vais essayer de mijoter ça jusqu'à la fin du mois. Et je vous reviens avec ça. L'indice de ma belle Mélanie. Donc, je vous rappelle, elle donne une petite carte et à l'intérieur, on a un indice qu'il faut gratter. Donc, désolé pour le bruit. On va essayer de faire ça rapidement. Bon, attendez un instant. Hop. 4 pour toi et 1 pour Maude. Je veux vos avis à toutes les deux. 4 pour toi et 1 pour Maude. Et si je me fie à la forme, et c'est des livres. Je sais que Mel a écrit des livres et j'ai toujours eu envie de les lire. Mais là, 1 pour Maude et 4 pour moi. Oh, le bas. Mélanie Archambault.
Le cas des mères disparues de S.D. Boivin. Oh, il est même dédicacé. Je vous lis ça. Regardez le livre ici. Avec ma belle-mère ici, pas de cheveux. Coucou Jen, celui-ci est le tout premier écrit de ma série. Par contre, chronologiquement, ce n'est pas le premier. Ce qu'il y a de bien avec ma série, c'est qu'on peut les lire dans n'importe quel ordre. Ce sont des enquêtes indépendantes. Ouh! Et en arrière, ça dit « Le sergent détective Félix Boivin en a marre. Il travaille sur ce dossier depuis un peu plus d'1 an maintenant. Une autre femme enceinte est disparue. C'est la 3e disparition. Le modus operandi est toujours le même, pourtant il n'arrive pas à trouver la faille. » C'est intriguant. J'aime beaucoup les romans policiers. J'adore. Merci Mel. Et ça tombe tellement bien parce que je viens de finir mon livre. Et j'ai pas le droit avant Noël d'en acheter d'autres. Donc, le cas du chevalier mort. Ça, si je ne me trompe pas, c'est son mari. C'est la photo de son mari qu'elle a mis sur son livre. Donc, super. Ah, j'ai vraiment hâte de lire. Bonne lecture, Mélanie. Il est beau, mon homme. Ça, c'est vraiment drôle. Donc, ça confirme que c'est vraiment son mari. Ah, et dans celle-là, qu'est-ce que... Le sergent détective, c'est toujours le même, Félix Boivin, doit enquêter sur la mort d'un jeune homme qui jouait les chevaliers le week-end. Cet homme qui ne comprend pas trop le plaisir de jouer et à faire semblant. Il doit aussi s'adapter à une nouvelle réalité, l'arrivée de la lieutenant Patricia Mackenzie. Comment acceptera-t-il d'obéir à des ordres venant d'une femme? Comment réagira-t-il en rencontrant des orques, des fées et des sorcières? Et je sais que Mel aime beaucoup les jeux de rôle avec son mari. Donc, c'est un peu ça, inspiré de son environnement. Hey, ma belle Mel avec des cheveux longs! Ah, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Un autre. Le cas de la baleine. Bonne lecture, Mélanie. Elle m'a tout dédicacé mes livres. Le sergent détective Félix Boivin est en vacances. Comment a-t-il abouti dans un poste de police alors? Dans cette salle d'interrogatoire, il répond aux questions au lieu de les poser. Tout ça pour une baleine. C'est étrange. C'est intriguant. C'est-tu mon 4e, celui-là? C'est le dernier d'amour? Le cas du docteur Menteur. Bonne lecture, Mélanie. J'ai toujours un beau petit message. Ils sont tous dédicacés. C'est cute. Le sergent détective doit maintenant enquêter sur le meurtre d'un docteur qui travaille dans une clinique de médecine familiale. Il devra trouver qui dit la vérité parce que, semble-t-il, le docteur est un menteur. Selon son meurtrier, bien entendu. Ah, je suis tellement contente, Mel. Je viens de me taper là, une brique. Là. Je lis souvent en anglais. Et puis, je viens de finir Fairy Tale de Stephen King. Et c'est, je pense que c'est presque 700 pages. Donc, quand je viens de finir un livre en anglais, j'ai besoin de lire un livre en français pour me reposer le cerveau. Amitié longue distance. Celle-là, ça doit être pour Maude. Coucou, ma belle Maude. Un petit cadeau inattendu. J'ai écrit ce beau livre avant de découvrir mon amour des romans policiers. Une écriture passionnante avec ma meilleure amie du secondaire. Pour être en relecture actuellement avec ma propre fille, je te dirais qu'il a un peu mal vieilli. Ce côté vintage plaira sans doute à ta mère. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Bonne lecture.
Amitié longue distance est l'histoire de deux meilleures amies de 15 ans, June et Sophie, séparées par le déménagement de l'une d'elles. Malgré la distance qui les sépare désormais, elles gardent contact. Elles se racontent ce qui se passe dans leur vie respective. Pour June, il y a l'entrée scolaire où se combinent de nouveaux amis et jalousie. Un amoureux, des chicanes fraternelles. Pour Sophie, il y a un premier amour, une soirée qui tourne mal, une rencontre insolite. Pour les deux amis, il y a des grandes joies, des peines immenses, des remises en question, des mauvais choix, des éclats de rire, du pur bonheur. Ensemble, malgré la distance, elles passent au travers des moments difficiles et moments joyeux, s'encouragent, se consolent, surtout, elles restent soudées et leur amitié survit à distance. Je pense qu'elle va être contente. Oui. Oh, je m'en vais lui donner de ce pas. Oh, c'est vraiment gentil. C'est gentil d'avoir pensé à Maude Mel. Vraiment gentil. Une pensée que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'embrasse, j'adore et je commence à lire ça pas mal maintenant. Donc, merci beaucoup pour ton cadeau. C'est super généreux. Vraiment, là, wow! Fait que je vous souhaite à tous une merveilleuse... Mon Dieu Seigneur, on va mettre les voyelles à la bonne place. Une merveilleuse fin de journée. Et nous, on se revoit demain pour ouvrir le calendrier du 16 décembre. Et entre-temps, je vais essayer de filmer aussi mon Flosstube parce qu'on est le 15 décembre. Donc, bonne fin de journée. Je vous embrasse. Mettez des petits pouces et allez voir les vidéos de mes amis. Hein? Les vidéos de Soso, Mélanie et Amélie. Tous les liens sont en barre d'infos. Allez y jeter un coup d'œil. Merci. Bonne journée.